Bon alors, une ville en briques, c'est bien sur papier. Mais est-ce que ça fonctionne en vrai? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai déjà construit, les premières zones, les premiers sets en place, les premières galères. C'est donc le moment de découvrir BrickX en vrai. Bon, et bien voilà. Nous voici devant l'étendue je dirais pas des dégâts, mais devant le chantier. Je vous fais une petite vue d'ensemble, vite fait. Après, on reviendra en détail sur les différentes zones et je vous expliquerai un peu deux, trois petites choses. Mais, il y a de quoi faire, hein, mine de rien, comme vous pouvez le constater, quoi. Voilà. Bon, alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la zone mer, plage, bord de mer. Donc, au niveau de la prise, là, à peu près par ici, il y aura le phare Lego, euh, le phare motorisé, j'ai oublié le set, je vous mettrai de toute façon la petite vignette pour vous dire quel set exactement, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça, je l'ai trouvé il y a pas longtemps sur le Bon Coin. Un gars qui se sépare de sa collection, là, qui habite pas loin de chez moi, et j'ai pu l'avoir à un prix correct, tout neuf, tout emballé. Donc, ça va être sympa. J'ai hâte de le faire. Ça fait partie des deux principaux éléments que je tenais absolument à avoir dans mon projet, c'est-à-dire le phare côté mer, et vous verrez plus tard, côté montagne, il y aura ici l'observatoire. Mais on reviendra plus tard je vous expliquerai pourquoi. Donc, côté mer. Donc, une fois que j'aurai mis le phare, je projette de mettre des petites boutiques. J'aime bien ce format-là, c'est compact. J'ai bien envie d'en faire plusieurs. Là, mettre des boutiques de surf, vêtements de plage, accessoires de plage et compagnie. Donc, pas des grandes façades, mais des petits trucs sympas, comme on peut voir en bord de mer, avec probablement une allée piétonne, peut-être une passerelle en bois, enfin quelque chose dans le genre, quoi. Au niveau du poste de garde, là, enfin du maître nageur, j'ai l'intention de mettre le mock que j'ai acheté toutes les pièces. Je vais là aussi vous mettre la petite vignette, qui est super sympa. En tout cas, beaucoup plus sympa que ça. Alors j'imagine qu'il est pas tout jeune, mais de lui, je vais garder le maître nageur, le petit quad, plus les différents petits éléments, et tout le reste, ça dégage. Il y a lui, là, il est sympa, là, ce petit bateau, là, j'ai pu avoir aussi, sympa, quoi. Donc là, petit à petit, dès que je trouve des petits sets liés au côté bord de mer, alors je vais pas beaucoup de place, hein. J'ai deux plaques de 32 en mer, plus presque deux plaques de 32 côté plage. Il y a de grandes chances que la plage morde un peu sur la mer. J'ai peut-être envie de faire une presqu'île qui va rejoindre le phare. Je vais voir comment je m'organise à ce niveau-là, mais j'ai bien envie de faire ça. Je voulais absolument, dans mon projet, j'en parle vite fait dans le plan, mais il y a un chemin, donc je voulais absolument un chemin ici qui pouvoir mener le petit catamaran, donc un petit chemin comme on peut voir des fois en bord de mer pour déposer les bateaux, des petits particuliers, quoi, des petits bateaux de plaisance, quoi. Donc il y aura un petit passage à niveau forcément, euh, pour que ça fasse un peu plus réel dans l'esprit. Hum, Là, je suis un peu enquiquiné là, avec le virage là, de ce train. Enfin, alors, c'est pas tant le virage. Le virage, lui, ça va. C'est le train. Le train, lui, il a le nez proéminent et il vient de taper dans les rochers si je les mets franchement à l'aplomb. J'ai pas envie de décaler, de remodifier encore mon circuit de train. Je l'ai déjà fait 5 fois. Là, j'arrive pile poil à ce que je voulais en termes de quantité de rage. J'ai juste vraiment tout ce qu'il faut. Mes lignes droites, elles sont droites. J'ai pas de lignes droites qui partent en travers. Enfin, c'est vraiment j'ai réussi à trouver exactement les bons compromis et les bonnes distances pour vraiment avoir quelque chose qui partent pas en sucette, quoi, avec des faux angles et des choses comme ça.
J'ai galéré, hein, j'ai mis des petites ça là, ces trucs là qui font dérailler. Bon là en l'occurrence ça déraille pas parce que c'est relativement droit. Et puis j'en ai pas mis beaucoup. Mais enfin dans certains virages il a quand même fallu que je modifie l'empattement du wagon principal, du wagon au milieu là, parce que ça déraillait quoi. La courbe était un peu trop serrée par endroits quoi. Ça faisait un espèce de flip-flap là à ce niveau-là. À ce niveau-là, à la base, ça faisait une espèce de flip-flap. Donc j'ai modifié pour éviter que ça le fasse. Et donc ouais, le cheminement des rails, je veux plus y toucher. Donc soit je change de train, soit je décale ce mur. Mais ça m'emmerde parce que bah, du coup ça mord sur ma plage. Bon, il faudrait que du coup, je rattrape le niveau là. Bon, je vais voir comment. Si vous avez des idées, je suis franchement preneur parce que c'est une petite zone là que j'aimerais bien faire un peu sympa, mais je suis un peu enquiquiné avec ça. Je reprends les Lego depuis 20 ans. J'ai un manque de technicité évident, donc franchement, tous vos conseils et astuces seront les bienvenus pour m'aider dans ce projet qui, mine de rien, va me prendre un certain temps, quoi. Donc, une fois qu'on part de la plage, donc comme je vous l'ai dit, il y aura un petit chemin ici qui va venir. Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, la route, elle va venir, si vous vous rappelez sur le plan, la route vient bifurquer là-dessous, sous la ville. Parce que j'ai l'intention de faire un parking souterrain. Ce sera une ville sans voiture. Non pas que j'idéalise du tout la mer de Paris, mais j'aime bien la route, mais sans plus. J'ai pas spécialement envie de faire tout un circuit gigantesque comme certains font. Donc c'est plus là pour décorer et rendre un peu plus réaliste le projet qu'autre chose. Et donc il y a un début, une fin réellement qui seront cachés et d'un côté par le parking, donc souterrain ici, et de l'autre côté là-bas par un tunnel avec un fond qui viendra arrêter, caché quoi. Ici, donc petite zone verte. Euh, Comme j'ai dit, le jardin botanique, qui est magnifique, je peux pas le mettre. Il est trop gros, il est gigantesque. Euh, Ça prend 2 plaques de large. Ça va m'empêcher, ça va me gêner plus qu'autre chose. Pourtant, je l'aime beaucoup, hein. Mais je pense que je vais m'en inspirer et en faire une version plus petite. Donc, soit ça, soit un petit parc public, voire les deux. Si j'arrive à caser dans cette petite zone-là, euh, ça va pas être évident, mais je pense que je devrais pouvoir faire quelque chose parce que là, ici, je vais avoir la gare qui va grosso modo faire, on va dire, à peu près une plaque de 32 par 32. Donc, ça va me laisser quand même un peu de place dans cette zone-là. Alors, pas ici, parce que ici, toute cette partie-là va être surélevée, là où j'ai mis un peu les rochers. Ça va symboliser un peu la partie haute qui va rejoindre cette partie haute-là. Il y aura une petite passerelle, avec donc tout l'angle là qui sera surélevé par rapport au réseau ferroviaire. Parce que je vais y intégrer un set assez atypique. Euh, c'est pas un Lego, c'est pas un Funwall, c'est pas du tout une marque connue, mais la maison en question, elle est tellement excellente mais tellement atypique que je pourrais pas la caser avec les autres modulars. Clairement, c'est tout un autre style. Mais je l'ai déjà acheté. Donc je veux la mettre. Alors il faut pour ça que j'aménage un petit coin un peu à part. Et je ferai une vidéo sur ce modèle parce que c'est vraiment génial. Je comprends même pas, ou alors peut-être ça existe mais j'ai pas vu, qu'en vrai ça n'existe pas. D'un point de vue architectural, je trouve ça excellent, quoi. Donc il y aura un peu plus de place, il y aura certainement une petite place avec un café. Enfin, je vais voir comment j'organise là, mais là, probablement à cet endroit-là, dans l'angle là, il y aura ce fameux set, quoi. Donc, bon, puisqu'on est dans le coin de la ville, on va rester. On va parler de la partie haute. Alors la partie haute, là il va y avoir du monde. Il y a une largeur de 2 plaques de 32 par 32 sur une longueur
de 5 plaques, donc 10 plaques au total. Ça fait de la place pour mettre des sets. Là-dessus, j'ai prévu, parce que je les ai déjà, euh, alors, la maison Tudor, enfin, le Tudor Corner, le boutique hôtel, le bookshop de Lego, la librairie de Funwall. J'ai prévu aussi l'antiquaire de chez Funwall. J'ai le jazz club de Lego. Euh, et je crois que c'est à peu près tout pour le moment, en tout cas. Donc je verrai comment. Il y aura certainement de la place pour mettre d'autres sets. Donc ça sera très bien. J'attends de voir un peu ce que les uns les autres vont sortir, là. Je guette les nouveautés. Mais déjà, il y aura ça. Ça va déjà faire de. Je vais avoir de quoi m'occuper. Il y aura une rue piétonne, clairement. Pas de, donc, comme j'ai dit, pas de voiture. Et puis de toute façon, il n'y aura pas de route pour monter en haut. Peut-être, un petit tramway qui viendra fendre la rue piétonne. Je sais pas, je vais voir si je le fais ou pas, mais j'aimerais bien un peu un petit tramway type cable car comme il y a à San Francisco. C'est vraiment sympa. Donc j'imagine bien avec une rue en pavé. Enfin, j'ai bien envie de faire ça, quoi. Le fond, bon, la loupiote, l'appli qu'elle va dégager. Le fond, j'hésite à le surélever encore par rapport à ce niveau-là. Donc ça ferait un niveau plus encore celui-là, plus celui-là. Euh, Bah vous me direz, tiens, c'est d'après vous, parce que j'aimerais profiter vraiment de coller. J'ai vu qu'il y avait des sets où il y avait juste euh, les façades grosso modo qui étaient visibles et derrière on voyait les intérieurs. Bon, les intérieurs, je dis pas que je m'en fous, mais pas loin. Mais c'est vrai que pour avoir comme ça des petites façades, ça serait bien de pouvoir les plaquer contre. Ça c'est et plaquer contre le mur, ça me permettrait de mettre des sets qui sont sympas un peu de tous les côtés en avant. Donc il faut que je vois. Si vous avez là aussi des conseils, je suis preneur parce que je sais pas trop, hormis les sets là, je sais pas trop comment je vais organiser ce coin. J'aimerais tant qu'à faire voir les plus belles façades, mais pas non plus exposer les plus moches. Donc bah ça va être il va y avoir un peu de jus de cervelle, hein, je pense quand même, pour ménager tout ça. Mais, euh, mais ça va être sympa, quoi. Donc, et puis dans le quartier, on va dire downtown, je veux une ambiance un peu moins luxueuse, quoi. Donc il va y avoir la gare, hein, en vrai, hein, souvent les quartiers de la gare, c'est pas les quartiers les plus riches. Euh, donc la gare classique, on va dire. Mais après, donc la station-service, pareil, qui sera souterraine à côté du parking souterrain. J'ai déjà le set Funwall du Record Shop, donc le disquaire qui va parfaitement s'inscrire dans le style. Ils ont une gamme là, qui s'appelle Street, où il y a un arrêt de bus avec des graffitis. Donc lui, il va clairement aller par là, parce que là, je viens de faire de cacher les rails un peu par un mur délabré. Donc l'arrêt de bus graffiti de chez Funwall, il va clairement aller là. J'ai aussi le set de Funwall à des danseurs de rue. Pareil, il y a un mur un peu délabré avec des graffitis, plus des persos qui dansent sur la tête et compagnie. Donc ça va aller dans ce coin-là. J'ai aussi le Funwall le vendeur de hot dog. Je vais probablement acheter le Funwall si j'arrive à le caser le kit Funwall du vendeur de skate. Et aussi, j'ai acheté des plans de l'équipe italienne dont j'ai oublié le nom, qui font des projets de fou, des mocks de fou. J'ai acheté le plan pour leur commissariat qui est un peu délabré là, qui va aller dans ce coin-là. Peut-être dans le coin là-bas, très probablement dans le coin là-bas. Euh, j'ai hâte de faire. Par contre, putain, il a un nombre de pièces incroyable. Je pense que je vais éplucher les plans et simplifier un peu. Parce qu'ils sont allés dans les détails, ils ont poussé, ils ont poussé, hein. Mais voilà, une ambiance un peu moins riche, un peu plus délabrée dans ce secteur, j'ai bien envie. Pour qu'après, vraiment, on commence à arriver dans les beaux quartiers, puis monter vraiment dans le coin luxueux, avec les boutiques, les choses comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ensuite, on passe au niveau de la plaine.
Si vous vous souvenez, je vous ai parlé du set de chez Funwall, le Twilight Motel. Donc, bah, il va se trouver là, ici, parce qu'il rentre, mais pile poil là, à deux tenons, je crois, entre le futur rocher tunnel, enfin les futurs rochers du tunnel que je vais faire pour cacher les rails du dessous, et la route. Voilà, clairement. J'ai dû pour ça décaler pas mal un peu, parce que initialement la route était prévue plus loin, parce que je voulais pas être embêté avec avec le pont, mais j'ai pas le choix. Là, il y a une pile qui va se trouver en plein milieu de la route. Que j'habillerai, mais enfin pas la base, hein, parce que la base, elle va rester comme ça. Je peux pas faire trop large, sinon ça va vraiment empiéter sur la largeur de la route. Déjà, là, c'est limite. Euh, mais ouais, le set là, le Twilight Motel, il va avoir toute sa place ici. J'espérais peut-être pouvoir mettre le set qui vient de sortir, là, la station-service. Euh, Faut que je regarde, mais elle s'inscrit pas du tout dans mon projet de ville, ça c'est clair. Elle est plus orientée pour être placée à côté du Twilight. D'ailleurs, elle fait partie de cette gamme où il y a le Twilight, il y a une arche aussi, je sais plus, c'est Road Trip, je crois qu'il l'appelle la, la- la gamme. Et c'est clairement une station qu'on peut retrouver dans les plaines américaines, quoi, un peu au milieu de nulle part, quoi, au même titre que ce genre de motel. Mais j'ai un peu de place ici ou un peu de place là, donc quand bien même je pousserai le motel par là, c'est pas dit que la station là, et puis j'ai pas envie de faire doublon avec la station d'ici et la station de là. Donc voilà, c'est en réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez. Si je dois essayer quand même d'incorporer ce nouveau set, ou si je reste sur mon idée de départ de mettre la station vraiment typique dans la ville, avec, je pensais même avec une station de lavage. J'ai vu qu'il existait un set, un démoc, qui utilise un set Lego, qui le transforme un peu. Il y a une petite piste de lavage. Enfin bon, donc je pense que je partirai là-dessus, mais c'est vrai que la station Funwall, elle pourrait être sympa parce que bah, tous leurs sets sont éclairés et franchement, ça change beaucoup les choses quoi, quand, on met, quand on met la lumière dans les Lego. Quoi. Donc, encore en réflexion, mais le Twilight, lui, bah, la zone, elle est limite que pour lui. Quoi. Un peu d'aménagement forcément paysager autour. Bon, ça va être simple. Hein, donc je vais partir sur un type de végétation sèche comme ça. J'adore ces petites feuilles-là, cette couleur vert olive. Avec le sol d'Arctan, ça se mélange super bien. Ça fait un peu aride, ça fait. Enfin, c'est vraiment excellent. Faut que je regarde si ça existe dans cette couleur d'ailleurs. Donc là, je me suis un peu essayé. Hein. Moi, je les moque, j'en ai jamais fait. Donc je m'inspire de ce que font certains. J'essaie de comprendre, de réfléchir. Puis je prends, je fais, je défais, je refais. Donc, comme tout le monde, hein, je pense, dans les Lego. Mais là, je trouvais que c'était un bon petit début. Donc, le plus difficile, ça va être de m'occuper du réseau ferroviaire. Là, donc, comme vous pouvez le voir, ça part en pente, un peu en dévers, et c'est en pente continue. Sauf peut-être à partir de là, je pourrais rester plat jusque là, jusqu'à celle-là. Et après, bon, pas ça, cet angle-là, il y sera plus. Mais après, ça descend en continu, ça fait la boucle, ça passe, et hop, j'étais obligé. Je suis en galère là, j'ai commandé, j'ai perdu 3 semaines j'ai commandé sur le Bon Coin le train d'Harry Potter qui sera motorisé. J'ai vu un gars sur YouTube qui partage sa façon de faire qui est sympa. Sauf que je l'ai pas. Pour le moment, il a été probablement perdu. Donc ça fait 3 semaines que je l'attends. Moi, j'ai pu tester quand même principalement le circuit avec lui là. Bon, alors, en enlevant la dernière loco quand même, parce que sinon ça montait pas. Mais ça passe. Alors ça passe en raclant à cause de son nez là, qui aura des pâquerettes. Mais donc ça touche à chaque fois ici là. Mais il prend, il monte facilement même. Donc ça c'est cool. Je pense qu'au niveau pente, je suis bon, mais je veux m'assurer d'avoir vraiment les bonnes pentes avec le train Harry Potter. Normalement, il aura moins de départ d'après ce que j'ai vu parce qu'il a la partie qui pivote là devant. Donc le nez sortira pas comme lui là, comme lui il peut faire voilà. Et encore là, la courbe elle est pas serrée, mais il sort
je sais pas combien de tenons. Donc, par exemple, ça m'a posé souci. Ici, alors pas tant par rapport au nez, mais plus par rapport au wagon. Le wagon, en fait, il accrochait ici. Je pensais que je pouvais dépasser, venir à l'aplomb du rail là, mais pas du tout. Il a fallu vraiment que je rentre parce que le wagon se déporte à l'intérieur du virage. Donc ça, il faut vraiment que j'ai ce train, que je puisse vraiment voir que tout passe sans accrocher pour fixer une bonne fois pour toutes euh, mes hauteurs, mes différences de niveau, mes pentes et compagnie, quoi. Donc, euh, donc j'ai hâte, ça me bloque, hein. J'ai malgré tout pas mal de choses à faire, hein, comme je vous rappelle, hein. Mais, le fait de ne pas pouvoir être certain et valider ça, ça me bloque. Ça me bloque, ça m'embête. Donc, on continue. On part du motel. On va aller dans l'arrière-pays. Donc là, moyenne altitude. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un set qui est installé, qui est donc l'apiculteur, le set de chez Funwall. À sa droite, je compte y mettre le petit set du fromager, là, qui est sympa aussi, un petit set Funwall qui ira parfaitement à sa droite, là, c'est un petit truc sympa. C'est en fait tout ce coin-là va être le coin, je dirais campagne, au pied des rochers, là. Je compte bien faire une petite zone agriculture avec le petit tracteur que j'ai actuellement aux côtés du futur jardin public. Donc j'ai aussi de mémoire le set Funwall, euh, le vendeur de légumes ou de primeurs, je sais plus. Ils en ont deux, il faut que je regarde lequel j'ai pris, je sais plus. En fait, j'ai pris pour ma femme, mais pour qu'elle me le construise, quoi, surtout. Et mais je sais plus lequel des deux j'ai pris, quoi. Il y a eu une folie acheteuse là ces derniers temps là, donc bientôt je sais plus du tout ce que j'ai. Mais voilà, c'est de faire ce petit coin là-bas. Ah, donc forcément rocher, un peu de prairie, des choses comme ça, ce petit coin campagne, un peu en altitude. Et à partir de là, donc tout le long là, hop, tout ça des rochers. Rochers pour couvrir euh, le passage de train et pour y mettre tout en haut là, par là, il y aura donc le set Bricklink, l'observatoire que ma femme m'a acheté, m'a offert il y a quelques jours là. J'ai hâte, de toute façon j'ai hâte de tout construire là. Je les ai tous en boîte et je voulais lancer cette première vidéo pour que ça déclenche tout le reste, parce que forcément je vais vous faire un peu de unboxing et un peu de review des différents sets, hein. J'en ai pas mal en stock. Vous partager un peu mes avis, puis mes petites combines pour aussi trouver des pièces pas trop chères, en dehors du circuit classique Breaklink. Moi, qui ai écrit Lego sur les tenons ou pas, c'est un peu pareil. L'essentiel, c'est que ce soit par contre de la même qualité. Et il y a de quoi trouver de belles pièces maintenant sur AliExpress, mais je vous ferai des vidéos. De toute façon, j'ai fait plein de petites commandes, je vous montrerai, vous verrez, c'est vraiment sympa. On comparera avec les pièces originales, quoi. Donc voilà, gros projet montagne là. Alors, entre les deux, il y aura très certainement encore un set Funwall. Vous allez finir par croire que c'est de la pub pour Funwall, mais pas du tout. C'est juste que j'ai craqué sur leur set. Et j'ai acheté la cabane en A, qui est mais super belle. Euh, et puis le petit clin d'œil avec l'astronome amateur sur sa terrasse qui observe dans sa lunette, j'ai trouvé ça génial, étant moi-même astronome depuis longtemps. Oui, mais ça ira parfaitement en accord avec l'observatoire qui sera là, et donc la petite maison en A qui sera un peu plus bas en altitude, parce que je dis pas que je vais monter au plafond non plus, mais je veux le faire vraiment un peu haut, l'observatoire, quoi. Donc si j'ai de la place, entre-temps, il y a même toujours chez Funwall, il y a la Mountain Cabin, qui est pas mal, mais là, je l'ai pas, elle, pour le coup. J'attends de voir si je peux la caser. Je compte faire à peu près en profondeur 48 tenons de large,
pour pouvoir avoir de la place à placer justement ces sets et puis de l'aménagement un petit peu. J'ai envie de faire un chemin pédestre aussi, parce que j'ai des dans mes, heu, dans mes nombreuses petites figurines, bon, elles sont pas dans cette partie-là, c'est ailleurs. J'ai, heu, j'ai aussi des randonneurs, l'aigle, enfin voilà, j'ai pas mal de petites figurines qui vont parfaitement s'intégrer dans ce projet. Et, donc voilà, et j'ai envie de faire aussi, là je m'y suis essayé, bon, c'est juste vraiment un test, mais un petit mock de cascade, parce que j'ai envie de faire une cascade qui va venir avec un petit ruisseau, hop, pour atterrir dans le lac. Donc ça va être la zone lac camping, symbolisée par la petite tente. Euh, dans cette zone, il y a déjà le petit set Bricklink de la caravane qui est excellent, que j'ai acheté sur le Bon Coin aussi. Et il y a, hop, je l'allume, le set Funwall, la tour de guet, qui, je vous fais une petite review, qui est vraiment excellente. C'est c'est vraiment super sympa. Et faudrait que je fasse une vidéo de nuit un peu pour vous montrer. Mais c'est vraiment super, quoi. Donc hormis ces deux sets qui sont déjà en place, euh, il y a un autre set encore Funwall qui est la cabane au bord du lac, bah, qui, je vous le donne en mille, va se trouver bah, au bord du lac. Donc soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, à côté, en diagonale de la tour de guet et la la petite caravane, je le mettrai par là. Mais voilà, je pense que ça sera la zone un peu. Alors oui, si, il y aura un petit chemin. Il y aura un petit chemin d'accès, pour que ce soit logique, hein. La caravane, elle n'est pas venue par le Saint-Esprit. Ni celle-là, ni celle-là. Donc il y aura un petit chemin qui va contourner le lac, peut-être longer la voie ferrée, enfin je verrai, pour déboucher là dans le virage et rejoindre le virage. Il n'y aura pas de passage à niveau, il y aura un panneau de signalisation, juste dans la partie à peu près droite, avant l'aiguillage, là où il y a la voiture, grosso modo, quoi. Donc, euh, donc il y aura ça, mais je pense que ce sera hormis la partie montagne, hein, mais toute la partie basse, camping, lac, ça sera très probablement la zone la plus simple à faire. Il y aura un peu de volume, hein, forcément tout va pas rester à plat comme ça. Il y aura des arbres, je vais faire beaucoup d'arbres. De toute façon, dans mon projet, il va y avoir beaucoup de végétation, sauf dans cette zone de plaine, où ça va être plutôt, donc, comme je dis, dans un esprit un peu aride. Mais dès qu'on va arriver vers le jardin botanique, ça va commencer à envoyer euh, différentes essences, du feuillu, des choses comme ça. Dans la partie plage, on va rester sur du palmier classique, a priori, je pense. Je pense que du palmier, alors de différentes façons de faire. Ça, c'est vraiment basique, ça fait partie du set. Il y a des gens qui font des choses super sympas dont je vais leur piquer leurs idées. Et par contre, toute la partie ville, là, dans la rue piétonne, là, tout ça, là, moi, j'ai envie de faire des arbres type jacaranda, albizia, flamboyant, des façades avec des bougainvillées, comme on peut retrouver aux Canaries ou dans les villes en Amérique du Sud, quoi. Donc ça, je veux des couleurs. J'ai quantité, je dirais pas astronomique, mais pas loin, de petites pièces pour faire tout un tas de fleurs différentes, là. Là, c'est juste un micro-échantillon de ce que j'ai dans mes tiroirs. Euh, il y aura des compositions vraiment perso, type bah, qui n'existent pas, hein. Mais je vais essayer aussi de faire des choses qui ressemblent, comme je vous disais, les bougainvillées. Il y a un YouTuber qui fait, que je regarde beaucoup, qui fait il a fait une ville esprit, ville italienne, des cinq terres, là, avec des façades, avec des plantes grimpantes. C'est magnifique ce qu'il fait. Et j'ai envie de m'en inspirer. J'aurais certainement pas son talent,
Mais je vais m'en inspirer, c'est vraiment super beau ce qu'il fait, quoi. Donc, même les sets qui initialement sont pas vraiment, sauf peut-être le Tudor Corner, qui semble avoir un peu des fleurs en façade et tout. Les autres sont plutôt pauvres à ce niveau-là. Bon, bah, je pense que j'en rajouterai, quoi, c'est évident. Ou tout au moins dans les façades qui sont un peu, qui sont un peu moches, ça sera caché par des plantes grimpantes, quoi. Avec des couleurs, hein, les feuilles, vous voyez, un peu dans cet esprit. Bon, là, c'est un peu plus sec, donc. Mais là, je me suis essayé à faire ce genre de choses là sur le tunnel, euh, avec les petites feuilles dans lesquelles on met, trouées dans lesquelles on met les autres petites feuilles par trois là, de couleurs différentes. J'ai j'ai une collection de fous, variété de couleurs assez impressionnante, donc je devrais pouvoir m'éclater à ce niveau-là, quoi. Donc, bon, bah voilà, hein, on a fait un petit peu le tour. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Je vais éviter de trop vous saouler. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit projet qui va être sympa. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour m'aider. Je compte un peu sur vous aussi. Moi, je me lance sur YouTube. Euh, j'ai envie de vous partager l'avancement de tout ce projet. On part d'un projet un peu à taille humaine, dans un coin de bureau, même si ça fait quand même, c'est un peu plus de 5 mètres au total en L, mais c'est à peu près une échelle, on va dire, je dirais pas à taille humaine, mais un peu plus facile à obtenir que certains qui ont des hangars, quoi, hein, comme on peut voir sur des chaînes américaines. Là, ça sera un peu plus à la française, quoi. J'ai rien contre les Américains, hein, au contraire, ils font des choses magnifiques, mais on n'a pas les surfaces qu'ils ont, quoi. Donc, je parle même pas des budgets. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Et je vous dis à une très prochaine fois. Amusez-vous bien et à bientôt. Au revoir.